car il n'y a que toi que nous élèvons. Béni soit celui qui est Dieu, le puissant maître de l'univers. Demeure éternellement sur ton trône, Jésus. Et nos cœurs sont remplis de joie pour comprendre que celui qui est éternel est notre Dieu et notre Seigneur. C'est pour cela que nous te sommes très reconnaissants. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses nous parler encore à ces moments, car tu es le Dieu qui parle dans le cœur de ton peuple. Merci, Jésus. Nous voulons que tu puisses rétablir, Seigneur, nos vies spirituelles, car nous sommes le peuple que tu as choisi par ton amour infini. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur, éternellement, pour que nos vies soient pour toi, Jésus, car tu es Dieu. Aucun homme n'est semblable à toi. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Merci. Demeure éternellement. Demeure éternellement, Jésus. Demeure éternellement, Jésus. Merci, car tu es Dieu. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, bien-aimés. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous regardent encore à cette heure, qui sont là au rendez-vous pour contempler la gloire de celui qui est Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons commencer notre enseignement. Nous allons commencer notre enseignement. Nous sommes en train de présenter un enseignement très puissant sur le songe. Parce que nous avons dit que le songe fait partie de votre quotidien. Le songe, c'est la réalité de ce que Dieu te montre, de ce que tu es réellement. Tu peux comprendre ton identité rien que par le songe que tu es en train de voir. Si seulement tu comprends que le songe, c'est une sorte de thermomètre que Dieu a mis au niveau de ton esprit afin de comprendre ce que tu es. Et tu peux changer le cours de l'histoire à partir de cela. Parce que ce que tu vois, Dieu est en train de te donner juste des avertissements et il est en train de sceller l'enseignement. Donc quand Dieu te donne des avertissements, cela veut dire attention. Il veut te montrer un chemin. Il y a un danger qui arrive. Voilà comment tu peux sortir de là. Je suis en train de parler pour les enfants de Dieu, pour ceux qui croient en Christ Jésus, pour ceux qui sont en Jésus. Et nous croyons que quand nous venons en Jésus, le Seigneur doit d'abord faire un travail dans nos cœurs. Et c'est comme ça qu'il y a nos vies vont de mieux en mieux. C'est très important. Donc, quand nous approchons de Jésus, nos vies vont de mieux en mieux. C'est très important. Voilà. Donc, nous allons continuer notre enseignement. La fois passée, nous avons vu deux songes. C'était le songe de blocage ou de chèque et le songe de proposition. Pour ceux qui aimeraient voir encore ces songes, vous pouvez toujours consulter notre frère Jimmy Grace sur YouTube. Il est là pour nous aider. Et puis notre frère Serge Viocolo, ils sont là pour nous aider afin de mettre ces enseignements sur YouTube. Et si vous ne l'avez pas et que vous ne pouvez pas retrouver ces enseignements, vous qui êtes nos amis sur Facebook, il suffit seulement de parcourir sur ma page. Vous verrez tous les enseignements. Ça reste tout le temps. Vous pouvez toujours aller là-bas et le partager. Le Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir. Voilà, donc nous allons continuer avec notre enseignement. Comme je dis tout à l'heure, dans cet enseignement, on a commencé avec les songes d'attaque, le songe d'envoûtement, le songe de chèque et le songe de proposition. Aujourd'hui, nous allons prendre le cinquième songe qui n'est rien d'autre que le songe d'alliance. La fois passée, le bien-aimé nous avait demandé, au fait, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que nous puissions donner des écritures? Je vous ai dit que les écritures, vous ne verrez jamais à aucun moment que voilà le songe en question, ça se trouve sous tel passage de la Bible. Non, c'est juste le sens du songe que tu vas trouver. Par exemple, quand nous avons dit qu'il y a des songes où tu te vois en deux dans un songe, donc il y a toi, l'autre qui est pauvre, et puis il y a toi-même, l'autre qui est riche. Donc il y a un de toi-même qui est riche et l'autre est pauvre. Vous voyez? Donc tu te vois double dans le songe, ou tu vois les choses doubles, ou soit tu vois les chats doubles. Vous voyez? Quand tu vois au fait ces choses-là, comprends que Dieu de gloire est en train de parler à ton cœur. Vous voyez? L'instant pour le bien-aimé qui écrit. Donc Dieu est en train de te parler.
Donc là, par exemple, en ce qui concerne le doublement, hein, le doublement de ta personne dans le songe, nous avons touché une écriture par rapport à Pharaon qui a vu 7 vaches qui étaient maigres et 7 vaches qui étaient en fait grasses, vous voyez. Et puis nous avons donné aussi le même passage là où on a expliqué qu'il y avait des épis qui étaient trop petits et des épis qui étaient grands. Donc pour dire qu'il y avait double élément dans un même songe, mais qui expliquait l'abondance et qui expliquait la pauvreté. Ça va? C'est comme ça qu'on peut trouver des écritures dans la Bible, alors que le roi dormait. C'était un songe qu'il a vu. Le doublement de la personne ou de la chose dans les songes. Vous voyez? Donc on l'a déjà donné. Alors aujourd'hui, nous allons toucher le songe qu'on appelle les songes d'alliance nocturne. C'est quoi ces songes? Ce sont des songes où tu fais une alliance sans les savoir que ce que tu es en train de faire, ça s'appelle alliance. Dans ton songe, tu vas voir des choses, alors que la chose en question, ça s'appelle alliance. On peut l'appeler songe d'alliance nocturne. Pourquoi? Parce que tu vas faire un accord où tu vas accepter ce qu'on te donne. Tu le prends dans ton songe et tu le fais comme tu l'as vu dans ton songe. Ou soit, on est en train de te remettre dans ton état ancien. Vous voyez? On te remet dans ton état ancien et tu te régales, comme on dit. Donc, tu trouves du plaisir. Quand tu vois ces choses-là, tu es dans ce qu'on appelle des songes d'alliance. Donc, on est en train de te faire montrer que ça, c'est très bon, reste là-bas. Où on te donne la nourriture, où on te donne des choses. Ça va? Donc, tu es en train de faire cette alliance dans tes sommeils. Mais avant de toucher cela, j'aimerais quand même prendre une écriture pour comprendre que ce sont des songes, des choses qui arrivent. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Non, avant de toucher Actes des Apôtres, je prends 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. Commençons là-bas. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Je vais lire rapidement. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Vous voyez? Donc ici, on est en train de prendre cette écriture pour nous montrer que celui qui s'attache à une femme, qui s'attache à une prostituée, tu vas devenir en fait une seule chair. Pourquoi? Parce qu'il y a relation, il y a attachement et il y a accord. Lorsqu'il y a accord entre vous deux dans votre relation, la Bible l'appelle attachement. Pour qu'il y ait attachement, il y a accord. Vous devez vous mettre d'accord. Or, quand vous êtes en train de vous mettre d'accord, vous êtes en train de faire l'alliance. Alors cette alliance, le mélange de ces deux personnes, la Bible dit, vous devenez une seule chair. Vous voyez? Donc, rien que par cet acte de la relation, je suis en train de prendre cette écriture parce que je vais expliquer l'alliance nocturne. Rien que par cette relation, vous êtes en train de tout prendre de la femme. Et la femme va prendre tout ce qui vient de vous. Parce qu'il y a communication. Comme il y a communication, par cette relation-là, tout ce que la femme possède spirituellement, facilement tu l'as. Je peux aller plus loin pour extrapoler par rapport à Jésus. Jésus nous a connus spirituellement, il nous a donné sa sainteté. Nous avons connu Jésus, il a pris nos péchés.
Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus, il est venu avec la sémence qu'on appelle la parole de Dieu. Il nous a connus pour nous donner son état. Et nous étions des pécheurs. Lui, comme il est puissant. Ah, soulignons quand même ça. Lui, comme il est puissant, c'est en fait la puissance de Jésus qui a neutralisé la force du péché que nous avions. Or, quand Jésus est venu dans notre vie, il a pris nos péchés. Nous étions une prostituée. Vous voyez? Étant une prostituée et que nous nous sommes mis en relation, en alliance avec Jésus, nos péchés, nos vies ont été donnés à Jésus. Et c'est pour cela l'Écriture dit qu'il a amené en spectacle les dominations, les principautés en les clouant à la croix. Mais lui, il n'avait pas péché. Comment il a fait ça? Il a fait ça parce qu'il a connu une femme. Or, la femme avait des démons. Cette femme-là, c'est toi et moi. Nous avions des démons, des esprits qui dirigeaient nos vies. Or, Jésus, pour nous donner la vie, il vient nous connaître par sa parole, par la sémence. Alors là, tous les démons sont partis vers Jésus. C'est comme ça, comme lui, il est fort, il les a vaincus à la croix. C'est parce qu'il est fort. Vous voyez? Donc, par notre relation avec le Seigneur a pris nos péchés et nous avons pris sa sainteté. Donc, dans l'alliance, il y a au fait un changement d'état. Le Seigneur nous a donné son état. Lui qui était sans pécheur, il est devenu péché à cause de nous. Nous qui étions des pécheurs, nous sommes sanctifiés par ce qu'il est. C'est à cause de l'alliance que nous avons avec Jésus, bien-aimé. À cause de l'accord, ou par l'accord, ou par l'alliance que nous avons en Christ Jésus. Donc cela prouve que celui qui s'attache à la prostituée, vous devenez une seule chair. Si la prostituée avait des esprits en elle, ce sont ces esprits que tu vas avoir, bien-aimé. Si cette prostituée avait de démons, et tu vas la voir, c'est parce que tu as fait alliance avec elle. Plus tu t'attaches aux prostituées, plus tu es en train d'amasser des esprits en toi. C'est pour cela nous interdisons à nos frères, sanctifiés par la parole, sanctifiés par la puissance de Jésus, d'aller épouser des païens. Pourquoi? Parce que les païens n'ayant pas la parole de Dieu, si tu t'attaches à la païenne, les esprits de ces païennes ou de cette païenne-là va commencer à te combattre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de bien-aimés, ils sont entrés dans les mariages, mais ils ne peuvent pas rester et ça fait trop mal. Et voilà, tu es sorti. Parce que ces esprits-là vont te combattre. Vous n'avez pas le même esprit. Quand tu fais une alliance avec une païenne, et toi qui es saint, tu n'es pas Jésus pour neutraliser la force des démons qui est en elle. Il n'y a que Jésus qui a fait ça parce que nous étions, au fait, sa sœur, mais nous étions perdus. Là, je parle en langue. Nous étions la sœur de Jésus, mais nous étions perdus. Il est venu nous chercher et il nous a épousés. Alors, par la puissance qu'il a, il a neutralisé la force qui était en nous. Mais toi, par contre, tu n'as pas la force pour détruire les démons qui est dans une personne. Il ne faut pas dire, je vais changer l'état de cette sœur quand je vais la rencontrer. Je vais changer sa façon d'être. Je vais ramener Jésus dans son cœur. Non, tu ne connais pas la destinée d'une personne. Tu ne peux pas dire, je vais au fait l'amener à la repentance. Non, on n'amène pas une soeur dans la repentance pour l'épouser. Non, dans notre évangile, ce n'est pas ça. Tu vas épouser la sœur en Christ qui est déjà en Christ. Il ne faut pas prendre une païenne pour l'amener en Christ et Jésus. Non, dans notre évangile, nous ne confessons pas ça. C'est interdit d'aller prendre des païens. Il faut que le païen et la païenne viennent d'abord en Christ et Jésus, lavés par la parole, par l'enseignement. Ah, alors tu peux le prendre ou tu peux la prendre. Très important. Bon, ce sont des enseignements qu'on a déjà donnés. Donc ici, je parle de la prostituée. Quand tu couches avec une prostituée,
les esprits qui sont dans cette prostituée-là vont entrer dans ton corps. C'est pour cela que vous avez des combats terribles. Parce que vous avez rencontré une personne qui avait ces combats, qui avait ces réclamations, et cette personne est une païenne. Quand tu rencontres une telle personne, ces combats deviennent tes combats. C'est parce que tu as fait l'alliance. Est-ce que vous voyez cela? Alors, les songes qu'on appelle d'alliance nocturne, c'est quoi? Ce sont des songes de tous ceux. Quand tu dors, bien-aimé, parce qu'il y a beaucoup qui ont ces songes-là, on appelle ça alliance nocturne. Quand tu dors, souvent, quand tu dors, tu te vois faire la relation sexuelle la nuit avec un homme, avec une femme que beaucoup appellent mari de nuit ou femme de nuit. Bon, dans la Bible, on l'a pas. On l'appelle femme de nuit parce que même pendant la journée, tu peux le voir. On se demande pourquoi on l'appelle mari de nuit, femme de nuit. Alors que même la journée, il y a d'autres qui voient ça. Est-ce que mari de jour et femme de jour? Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être mari de jour et femme de jour, c'est vraiment la femme à la maison, quoi. Mais ici, moi, je n'aimerais pas lui donner le nom de mari de nuit et femme de nuit. Je l'appelle seulement relation sexuelle spirituellement. C'est-à-dire, tu dors dans tes nuits, tu vois un homme venir t'agresser, tu vois une femme apparaître, tu vois une sorte de sirène, une femme très belle qui te séduit dans ton sommeil. Tu couches avec des gens pendant ton sommeil. Tu te retrouves en train de faire des relations sexuelles pendant la nuit. Comprends que tes pensées sont souillées, bien-aimé. Tes pensées sont souillées et ça va créer des êtres spirituels méchants qui vont commencer à prendre la nature humaine et venir au fait sortir avec toi. Ce sont des esprits mauvais. Et quand tu te régales, je souligne bien le mot, quand tu te régales, tu aimes la relation en question, comprends qu'il y a des attaques terribles qui arrivent. Quand tu vois des songes comme ça, où tu dors, tu es en train de faire la relation sexuelle avec une personne que tu ne vois pas la face, ou soit tu vois la face d'une personne que tu connais. Je ne dis pas que c'est la personne. Les grands problèmes ici, comment est-ce que la face de cette personne-là apparaît dans ton sommeil et tu le vois en train de faire la relation sexuelle avec toi? C'est trop dangereux. Il faut prier aussi pour cette personne-là qu'on est en train de prendre sa face. C'est grave. Donc quand tu te retrouves chaque nuit en train de faire des relations sexuelles avec des êtres que tu ne connais pas ou tu connais, comprends qu'il y a une grande porte de la sécheresse qui arrive. Je répète, quand tu vois des femmes, tu vois des hommes, tu es en train de faire des relations sexuelles plus graves encore, tu te réveilles le matin, tu remarques ou tu constates réellement que tu avais fait la relation sexuelle, comprends que là tu as dépassé les niveaux, bien-aimés. Là tu as dépassé les niveaux, parce qu'il y a des bien-aimés qui nous disent, j'ai vu cela, et je me suis réveillé, j'ai constaté que réellement, j'avais fait la chose, quoi. Comprends que là c'est trop grave. Mais quand tu vois ces choses-là, cette relation nocturne, cette alliance, cet attachement avec des êtres que tu ne connais pas, souvent ce sont des hommes ou des femmes que tu n'as pas en tout cas l'idée c'est qui. Mais tu te sens bien dans ton corps, cette envie-là, ce désir-là, tu le sens trop bien. Et puis du coup, il y a éjaculation, ou il y a des mouvements, où il y a des hurlements qui se manifestent dans ton corps, comprends que tu es dans les attaques terribles de la sécheresse. Il y a une grande sécheresse qui arrive dans ta vie. Ça peut être la sécheresse financière. Ça peut être la sécheresse dans tout ce que tu étais en train d'entreprendre. Ça peut être la sécheresse, c'est-à-dire tous tes biens que tu étais en train d'entreprendre, il y a le chèque qui arrive. Peut-être tu avais une société, tu vas voir que la société va tomber. Peut-être tu avais une finance qu'on devait te donner, il y aura un grand blocage. Donc quand tu vois cela, c'est-à-dire il y a communication du monde des ténèbres dans ton corps.
Parce que la relation en question, c'est en fait une alliance. Une alliance pour que tu puisses te régaler avec des esprits que tu ne connais pas. Mais toi, tu es content avec ces esprits. Quand tu vois des femmes et des hommes pendant la nuit en train de faire des relations sexuelles, fais attention. C'est une grande porte où tu vas perdre beaucoup de choses. Tu seras une personne. Tu peux avoir l'argent comme ça entre tes mains. On peut te donner même 10 000. On peut te donner 5 000. Tu ne sauras rien faire avec. Pourquoi? Parce que tu as des mains avec des trous. Tes mains se régalent au fait avec des esprits. Entre tes mains, tu ne sauras pas faire des commerces. Il y a beaucoup qui prennent 5 000, ils vont peut-être essayer de le fructifier. Mais quand toi, on te donne 5 000, ça tombe. Tu as 5 000 entre tes mains, ça tombe. 10 000, tu as la facilité d'avoir cette somme. Mais pour que la somme continue, ça va terminer rapidement. C'est la sécheresse extraordinaire, bien-aimé. Pourquoi? Parce que la nuit, tu vois ces choses-là. Ces esprits-là, quand ils viennent pour faire l'alliance avec toi, c'est juste pour te soutirer des grâces, te soutirer des biens, te soutirer ce que tu as et te donner au fait ce que eux ils ont, la sécheresse, la pauvreté. Donc si tu es en Christ Jésus et que le Seigneur te montre ces choses, parce que normalement quelqu'un qui est puissant en prière et en enseignement, tu ne peux pas voir ces choses-là. Mais quand tu vois ces choses-là, tu es dans une période de faiblesse et le Seigneur est en train de te dire attention, il y a une porte de la sécheresse qui arrive. Est-ce que vous voyez? Donc là, il faut faire attention. Donc là, je parlais de ces esprits, de cet homme ou de cette femme qui apparaît pendant la nuit pour que tu puisses faire la relation sexuelle. Comprends que c'est grave. La nuit, souvent la nuit. Et puis toi, tu te plais à cela. C'est grave. Il y a d'autres, au lieu de voir des êtres, c'est juste une sensation. Ce ne sont pas des êtres, mais c'est une sensation. Là, tu es en train de faire la même alliance. Tu as la sensation de sentir ces choses-là. Quand tu vois ces choses-là, comprends qu'il y a la porte de la sécheresse. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu te retrouves, je suis en train de parler des songes d'alliance. Donc là, tu comprends que quand tu fais cette relation sexuelle, au fait, tu as fait une alliance avec des esprits que tu ne connais pas. Mais toi, tu aimes ça. Au lieu de regretter, mais tu aimes. Quand tu aimes cela, comprends que tu es en train de faire l'alliance. C'est une grande porte de la sécheresse. Deuxièmement, quand dans tes songes, tu te retrouves souvent, tu te retrouves dans des fêtes, tu te retrouves dans une réunion, mais avec des gens que tu ne connais pas. Souvent dans tes songes, tu vas remarquer que tu es dans une fête, tu es en fait dans une réunion un peu mouvementée, tu es dans un coin où il y a beaucoup de gens, mais quand tu regardes ces gens-là, tu ne les connais pas. Ou tu peux connaître 2 ou 3, mais tous ceux qui restent, tu ne les connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? On te donne à manger. Donc chaque fois, souvent toi, dans tes songes, tu te retrouves en train de manger dans des fêtes. Quand tu vois ça, comprends qu'on est en train de te donner de faux enseignements. On est en train de te donner de faux conseils. Et toi, apparemment, tu te plais à cela. Parce que donner la nourriture la nuit par des gens que tu ne connais pas, j'ai bien dit souvent, quand tu vois ces choses-là, comprends qu'on est en train de te donner de faux enseignements. Tu es une personne qui ouvre ses oreilles par de faux enseignements, de faux conseils. Souvent, ces gens-là, ils ont des difficultés énormes pour rester dans les mariages. Parce que, comme on leur donne la nourriture la nuit, même pendant la journée, la personne a tendance à écouter plus les dehors, au lieu d'écouter Dieu. Plus les hommes, au lieu d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce que tu manges dans des fêtes. Tu manges dans des fêtes.
Et quand tu écoutes cela, comprends que Dieu est en train de te dire, fais attention. Fais attention parce que beaucoup de choses, on peut te proposer. Tu vas refuser parce que tu connais trop. Tellement que tu as des conseils par-ci, par-là. Tellement que déjà la nuit, tu manges tout le temps dans des fêtes. Tu vas rater beaucoup d'opportunités, bien-aimé. Beaucoup d'opportunités. Donc Dieu est en train de te dire, fais attention. Lève-toi dans la prière. Parce que tu ne connais pas tous ces gens-là. Qui sont ces gens qui t'invitent tout le temps dans des fêtes? Et la nuit, c'est grave. Comment tu peux te retrouver dans des fêtes? Tu manges une nourriture et puis tu es content. Je souligne le mot être content. C'est-à-dire quand tu acceptes cela, tu es content dans la fête. Tu es en train de festoyer avec des gens que tu ne connais pas. Quand tu vois cela, comprends que non, il y a un grand souci. Il y a d'autres aussi qui voient quelqu'un lui propose à manger. Mais la personne en question, tu ne le connais pas. Tu ne vois pas sa face. Et puis on te donne à manger. Peut-être tu ne vois pas ce que je vais dire. Regarde, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, ici c'était positif. Hein? Mais ce sont des songes. Ce sont des visions qu'on voit. Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible dit ceci, le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 9. Les lendemains, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre, montant sur les toits vers la 6e heure pour prier, il eut faim et il voulait manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et le reptile de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Il a vu ça dans son songe. Alors qu'il avait faim. Donc les songes viennent par rapport aux occupations. L'occupation de Pierre ici dans ses pensées, c'était de vouloir manger. Et en dormant, quand il est tombé en extase, il voit qu'on lui prépare ou on lui donne à manger. Mais on lui donne à manger les choses qu'il ne peut pas manger. Vous voyez? Donc les choses que lui, il n'a jamais mangées. Mais on lui propose cela. Maintenant, la chose revient 3 fois. Et le Seigneur a dit, c'est que j'ai déclaré pur. Ah, donc c'était impur. C'est Dieu qui l'a déclaré pur. Donc il y a des choses qu'on te donne qui sont impures. Mais si Dieu ne les déclare pas pures. Donc quand tu manges des choses la nuit tout le temps, est-ce que la chose en question, c'est la nourriture pure? Parce que manger veut dire accepter l'enseignement. Mais quel enseignement? Parce que ici, Pierre, on a scellé l'enseignement. Ce n'était pas l'avertissement. Je vous ai dit que dans les songes, ou soit c'est l'avertissement, ou soit c'est Dieu va sceller l'enseignement. Dieu ici confirme que j'ai purifié telle nourriture. Et quand il s'est réveillé, la nourriture en question, c'était Corneille qu'on avait purifié. Vous voyez? Mais toi, la nourriture que tu manges la nuit, qu'on te donne tout le temps, qui l'a purifié? Qui l'a purifié? Tu le manges tous les jours. Tu manges dans des fêtes. Quelqu'un te propose à manger la nuit, tu manges. Et puis tu es content. C'est ça les grands problèmes. Tu es trop content quand tu manges cela dans tes songes. Comprends que quand tu vois cela, tu es une personne qui aura des problèmes pour décider. Avoir une décision en une chose. Tu vas te pencher plus du côté d'erreur. Sans le savoir. Tu vas rater beaucoup d'opportunités, bien-aimé. Tu vas rater beaucoup d'opportunités parce que tu as la facilité d'embrasser les dehors que de comprendre dans ton esprit. Très important. 3e songe d'alliance nocturne. Quand tu te retrouves, ça c'est grave, quand tu te retrouves dans tes sommeils en train de faire un mariage, j'ai déjà vu ça, enfin j'ai déjà entendu cela auprès
d'autres bien-aimés, tout le temps, dans ses songes, il se voit soit, on est en train de lui donner l'alliance, tu vois, de bague. On lui met l'alliance au doigt, alors que la personne n'est pas mariée. La personne n'a pas un amant, ou soit la personne est divorcée. Tu n'as pas de mari fixe. Mais dans ton songe, tu vois qu'on est en train de te mettre l'alliance. Mais avec une personne que tu ne connais pas. Tu te retrouves avec une robe de mariage. Avec une personne que tu ne connais pas. Vous voyez? Et la robe blanche en question, il y a d'autres qui voient que la robe est devenue sale. Une robe blanche, mais qui est devenue sale. Vous voyez? La robe blanche est devenue sale. Quand tu vois cela, quand tu te retrouves dans des mariages, toi-même tu es la mariée. Toi-même tu es la personne qui va au fait se marier, ou tu es la personne qui donne l'alliance. Comprends que tu es en train de faire l'alliance nocturne sans le savoir, avec des esprits. Il faut au fait enlever cela. Il faut bannir cet esprit qui est en train de te proposer l'alliance maritale sans le savoir. Tu ne connais pas la personne. Comprends que tu es en train d'ouvrir une porte où Dieu est en train de te dire, fais attention. Il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie. Ça peut être un homme ou une femme. Cette personne en question qui arrive, soi-disant, il va te proposer le mariage. Il ne va pas en fait réaliser cela. Vous allez tomber avant même le mariage. Il va te communiquer les esprits qu'il a. Quand tu vois de mariage comme ça, comprends que l'homme qui se présente devant ta porte, la femme qui se présente sur ton chemin, c'est une personne qu'on a bien préparée juste pour te dévier sur le chemin du Seigneur. Dieu te dit, fais attention. Ne dis pas, oh c'est le mariage, comme le monsieur m'a proposé le mariage, je veux me marier. Tu vas voir que le monsieur va t'amener soi-disant sur le chemin du mariage, mais c'est lui qui va t'amener beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, bien-aimés. Il faut faire attention quand tu vois ces choses. Donc, c'est marié avec un inconnu qui me donne l'alliance, comprends que c'est une alliance nocturne. Le Seigneur est en train de te dire, fais attention. Si tu as par exemple dans tes songes cinquième, si tu es dans tes songes tout le temps en communication avec des morts, il y a quelqu'un qui m'a dit tout le temps je rêve de mort. Tout le temps je rêve de mort. Quand tu es en train de rêver que tu es avec des morts, des gens qui sont morts, comprends que tu es mort toi-même. Parce que la relation que tu as avec des morts, toi-même ton esprit est mort complètement. Tu devais être avec des vivants. Tu devais être avec des vivants. Donc quand tu te retrouves avec des gens, quand tu regardes, ce sont des morts. Tout le temps tu rêves tes parents qui sont déjà morts. Tout le temps tu rêves. J'ai bien dit tout le temps. Je parle ici des songes souvent. Donc toi, dans tes songes, tu te retrouves tout le temps avec quelqu'un qui est déjà mort. Comprends qu'on est en train de te dire par le Seigneur, en réalité, ton esprit est trop vide. Tu dois, au fait, réveiller, revivre ta relation avec le Seigneur. Tu dois recadrer ta façon de considérer le Seigneur. C'est très important. Au lieu de rester dans cette vie morte, avec le mort tout le temps dans tes songes. Tu ne peux pas être en communication avec le mort. Nous les vivants, nous ne sommes pas en communication avec le mort. Mais toi, dans tes sommeils, tout le temps, tu es avec des morts. Quelqu'un qui est déjà mort, il y a de cela depuis longtemps. Mais toi, tu le vois tout le temps. J'ai bien dit tout le temps. Une fois, deux fois, ça peut arriver. Parce que c'est une personne chère. C'était tes parents. C'était ta soeur. C'est normal. Parce qu'il y a quand même de lien familial. Mais le voir tout le temps. J'ai dit bien tout le temps, ça ne va pas. Tu le vois en train de te dire, entre ici. Tu le vois en train de te dire, ne fais pas ça. Donc c'est au fait l'esprit en question qui dirige ta vie. Ça, c'est pas normal. Ça, vous voyez cela? Donc là, tu es dans les songes d'alliance. Alliance nocturne.
Comment tu peux entrer en communication avec des morts? Dans tes sommets, tu parles et tu y es bien. Tu te sens bien. Tu ne regrettes pas. Tu es trop bon avec ces morts-là. Il y a même d'autres qui se retrouvent dans des cimetières. Dans tout temps, tu es dans des cimetières. Et puis, ça ne te dérange pas trop. Tu trouves ça normal. Ça, c'est pas bon, bien-aimé. Et puis, il y a un autre songe très important que je voulais souligner ici avant que Roy m'amène de l'eau. C'est très important. Donc, l'alliance nocturne que je viens de donner ici, en ce qui concerne la communication avec des morts, et que quand tu communiques et que tu parles avec ce mort, ce sont eux qui te donnent de restrictions. Ce sont eux qui te disent, fais ça, ne fais pas ça. Si la personne est déjà morte et que tu le vois tout le temps, c'est pas trop bon. À moins que tu sois comme le vieux dans des villages. Parce que ce sont ces esprits-là, excusez-moi. Parce que les vieux qui sont dans le village, ce sont ces esprits qui sont déjà morts, qui dirigent ces vieux-là. Parce qu'ils invoquent ces esprits pour venir leur dire l'avenir. Vous voyez? Mais toi, pourquoi c'est un mort qui te donne les conseils? C'est-à-dire, il y a un souci. Vous voyez? Normalement, c'est la parole qui doit te donner des conseils. Mais toi, dans tes songes, c'est le mort ou les personnes mortes qui te donnent des conseils. Donc, il y a un grand souci. Maintenant, dernier élément de songe, d'alliance. Waouh! Oh, les temps. Dernier élément de songe, d'alliance. C'est quand tout le temps, dans ton sommeil, tu rêves. J'ai bien dit tout le temps. Quand tu vois que à chaque fois que tu dors, tu te retrouves tout le temps dans la maison d'enfance. C'est-à-dire, là où tu as grandi, la maison d'enfance, là où tu étais avec tes frères, là où tu étais avec tes soeurs, tes parents, vraiment la maison quand tu étais trop petit. Tu te vois toujours là-bas, souvent. Quand tu dors, tu te retrouves dans l'ancienne maison. Alors que tu es ici en Europe, ça fait déjà 25 ans. Au lieu de rêver l'Europe, toi tu rêves tout le temps le Congo. Tu rêves tout le temps l'Espagne, là où tu as grandi. Tu rêves tout le temps l'ancienne maison, là où tes parents habitaient. Et tu te retrouves là-bas. Et quand tu te retrouves là-bas, tu vois toute ta famille. Tu es en train de jouer, tu es en train de te régaler. Tu te vois dans le passé lointain. Est-ce que vous voyez ça? Tu te vois dans un passé trop lointain. Quand tu vois ça, comprends que l'ennemi, il est en train de se préparer pour te remettre dans l'ancienne vie. Ce n'est pas normal. Je fais 30 ans en Europe, mais je ne rêve pas l'Europe. Je rêve seulement là où je suis resté 15 ans. Donc là, tu as 45 ans. Tu étais trop petit. C'est seulement le souvenir de l'enfance qui revient. Mais tout ce que tu vois pendant 30 ans, le travail, les amis, les collègues, à l'école, le boulot, les succès, la grandeur, le futur, toi tu ne vois pas. Tu vois tout le temps les passés. On te remet dans les passés. Quand on te remet tout le temps dans les passés, dans la maison où tu as grandi, l'ennemi est en train de te préparer. Où il a un coup. Il a besoin de te remettre dans les péchés. La vie ancienne. Remarquez souvent, les gens qui voient ça, si tu es marié, tu auras toujours des pensées des ex. Alors que tu es marié avec ton mari, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans. Vous voyez? Mais tu as toujours ces côtés sombres de l'ex.
Un ex quand tu avais 16 ans. Un ex quand tu avais 17 ans. Un ex quand tu avais 20 ans. Alors que tu te mariais, ça fait 40 ans dans le mariage. Mais tu as toujours ces côtés-là dans le passé. Fais attention, bien-aimé. Ça va t'amener un grand coup. Le jour où l'ex va apparaître, tu vas prendre les 40 ans que tu as fait avec ton mari. Tu vas prendre cela comme étant un temps perdu. Tu vas préférer les 2 ans. J'ai bien dit, les 2 ans que tu avais fait quand tu avais 18 ans, avec une personne que tu n'avais pas trop bien compris. Tu vas bafouer ton mariage, les 40 ans, juste pour une personne qui, en fait, par laquelle tes pensées sont ouvertes. Et à chaque fois, tu reviens dans le passé pour penser à cet homme-là. Et la personne en question, tu ne la connais pas trop bien. Parce que la relation entre toi et lui ou elle, c'était juste 2 ou 3 ans. Mais tu ne connais pas bien la personne. Mais tu veux rejeter l'homme ou la femme que tu as vécu pendant 30 ans. Et des gens qui voient ça souvent, tu vas remarquer, vouloir ou pas, parce que tu aimes toujours ces songes-là, un jour, tu vas sortir de ton mariage pour rentrer vers les ex. Tu vas prendre les ex que tu avais laissés, l'ancienne vie. Et d'autres même, tu vas rentrer dans le péché. Tu rentres dans l'ancienne vie. Tu étais dans le Seigneur, au lieu de te contenter de la grâce de Dieu, mais comme tu as ce songe-là, le songe où tu te vois tout le temps dans la maison là où tu as grandi avec tes frères, comprends qu'un jour, si tu ne pries pas, si tu ne te remets pas entre les seigneurs, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas rentrer dans le monde, bien-aimé. Tu vas rentrer. Il faut faire attention. Donc voilà. Le songe d'alliance nocturne. Je me retrouve tout le temps dans l'ancienne maison, là où nous avons grandi. C'est le diable qui est en train de préparer un coup pour te remettre dans l'ancienne vie. Quand tu vois ce songe-là. Ça, c'était les songes d'alliance nocturne.